Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bonsoir. C'est-à-dire, bonjour à toi l'ami qui peut attirer les jalousies parce que tu es anonyme. Mais je te cause quand même. Je te vire pas. Je te bloque pas. Et certaines langues de pute iront dire ouais, c'est parce qu'il fait du vaudou. Non, c'est parce que j'ai vu ces petites vidéos, je vois ces petits cailloux, et grâce à ces petits cailloux, je vois ses doigts, je peux reprendre les empreintes de ses doigts. Hein. Soyons fous. Je viens vers toi par rapport à la peine de mort. Et je vais commencer par la fin de ton commentaire. Les fautes de français, les fautes d'orthographe, tout ça, on s'en fout, mais alors comme de l'an 40. Ce qui compte, c'est de ne pas faire faute d'humain. D'accord? Donc, on va essayer de ne pas faire de faute d'humain. Je comprends ce que tu me dis. Je le comprends très bien. Moi-même, j'ai deux facettes à l'intérieur de moi. Tu vois, quand je parle, je pense à mes morts tragiquement, j'ai toujours envie d'arracher une carotide avec les dents. Mais il y a une petite voix qui me dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je pourrais crier vive la peine de mort, tu vois, c'est-à-dire comme ça j'ai pas de sang sur les mains, je laisse faire les autres faire. Non plus, il y a une petite voix qui me dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Je vais te prendre l'exemple de Fourniret. Il est resté silencieux combien d'années? Enfermé. Jusqu'à ces derniers jours, ces derniers temps quoi, enfin il y a quelques mois. Il a enfin ouvert sa gueule parce qu'il est vivant. Mort il aurait pas pu. Il y a donc des parents qui après des décennies d'enfer peuvent ramasser la dépouille, trouver la dépouille de leur enfant. Une tête coupée, une électrocution, une injection leur aurait enlevé les dernières années qu'il leur reste à vivre. C'est-à-dire avec un peu plus de paix pour pouvoir se recueillir sur la tombe d'un enfant, tu vois, en sachant qu'il est vraiment là, qu'il a vraiment une dépouille, quoi. Donc tout ça, c'est terrible à vivre déjà, mais terrible aussi à faire comprendre aux cons. Donc la peine de mort n'a aucune excuse. Zéro. Aucun cas ne mérite la peine de mort. Aucun. C'est vrai que beaucoup de trous du cul qui aiment tellement le fric vont pleurer toute la journée. Oh, la peine de mort, t'imagines, ça serait bien parce que la prison, ça nous coûte cher, ça vous coûte rien du tout. La prison coûte rien du tout, sauf sur l'escroquerie générale, c'est-à-dire que vous payez le fonctionnaire parce que pourquoi? Parce que eux restent, toutes ces entreprises mafieuses qui rentrent dans les prisons, tu vois, pour faire du fric, parce qu'on en fait du fric en prison, ne revient plus à l'État. Donc là, oui, tu payes le salaire des fonctionnaires, mais je vais te dire une chose, tu préférerais quoi? Aller voir au chômage? Pose-leur la question. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Donc c'est bien que des gens puissent poser les bonnes questions et donner envie de parler. Tu vois, je suis obligé de parler de ton anonymat pour pouvoir t'excuser, parce que ton anonymat n'est pas le même que ceux des autres, tu vois. Parce que ceux des autres, moi je les fréquentais dès le départ. C'est-à-dire que j'étais pas anonyme, mais je les voyais faire, tu sais, avec des grandes phrases d'humanisme, machin, compagnie, à pleurer tous les jours, censure, censure, censure. Mais imagine-toi la pauvre personne qui est là, même si elle dit des conneries, avec fils de pute, fils de pute, fils de pute, fils de pute, fils de pute. À un bout d'un moment, il en a marre. Surtout qu'il peut pas porter plainte, le mec il s'appelle Marsupilami Bleu, tu vois. Donc tu bloques. Et l'autre il crie à censure. Non, il n'y a pas de censure. Il y a simplement des gens dégoûtants qui sont dégagés. Tu vois, comme ceux qui viennent me casser les couilles sur mes dents, sur ma façon de parler, tout ça. Ou qui mettent des commentaires en me bloquant la vue pour laisser de la merde sous mes vidéos. Tu vois, comme tu as pu constater hier, j'ai reposté ma vidéo et le mec, l'enculé, il a dégagé. Qui se vante d'être Frédéric qui travaille en Chine pour après me dire qu'il est algérien, je m'en tape le cul parce qu'il n'y a pas une ethnie dans le monde qui me fait peur. Tu vois, comme ceux qui pourraient me dire ouais mais tu te rends compte, t'as peur du vaudou, c'est pour ça que tu respectes l'autre. Non, je suis le patéro. Le patéro, il faut se renseigner ce que c'est. Le patéro vise sur les tombes de ses anciens. Il est donc prioritaire à la prière. Aucun vaudou du monde ne lui fait peur. Aucun. Il n'en craint aucun. En revanche, la fraternité est essentielle. Donc j'accepte les différences du monde entier. Et surtout ceux qui veulent progresser. Progresser humainement. Et la peine de mort ne fait progresser dans aucun des cas. Voilà. Comme je dis souvent, et c'est comme ça que je vivais à une époque, si vraiment je dois en arriver à la violence, c'est que la personne en face fait 1m90 et prend une plaque d'égout dans la gueule, je l'emmène à l'hôpital. Moi. Je l'ai mis par terre, c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Tu vois? C'est pas une parole que je sors comme ça par poésie et par sagesse. C'est un vécu d'une époque qui est révolue, parce que c'est une époque où j'étais vraiment au début de mon apprentissage humain. Tu comprends? Donc voilà.
Et puis aussi, je suis quelqu'un, comment dire, épris de justice, et il y a tellement d'innocents à la place des coupables quand il y a la peine de mort. C'est ça le problème. Et souvent, on peut constater que les marginaux qui sont en prison sont là pour remplacer le fils de papa. Tu vois? Le fils de papa qui aime bien mettre le doigt dans la culotte des petits-enfants. Donc, on voit plein de chasseurs de pédophiles, et surtout à l'extrême droite, tu vois, et surtout qu'ils sont là pour accuser les autres de viol dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Je les supporte pas, mais tu peux pas savoir comment. Parce qu'ils ne sauvent aucun enfant, ils ne font tomber aucun pédophile, et pire encore, ils deviennent proxénètes. Alors, voilà quoi. Mais la peine de mort, c'est non. La peine de mort, c'est non, mais je suis encore ouvert parce que j'ai plus de facilité à lire qu'à écrire, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand tu as des mains plus habituées aux outils de chantier, avec le tactile, l'écran, c'est énervant. Alors se concentrer sur ce que tu écris, plus les correcteurs de merde, plus le doigt qui prend 3 lettres à la fois, c'est pas évident. Lire, c'est un peu plus facile. Donc je préfère répondre en vidéo à ce que je lis, à condition que ce que je lis soit respectueux, même bourré de fautes, c'est pas grave, mais respectueux de ma personne, parce que comme ceux qui ne savent pas ou qui jouent avec ça, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus il y a quelques années, je m'appelle Stéphane, le pâtéro, ce que tu veux, mais jamais Vidal. Vidal, c'est Monsieur Vidal. Pourquoi? Parce qu'il y a le grand-père qui s'appelle Vidal, le père qui s'appelle Vidal, les frères, les oncles qui s'appellent Vidal, et eux, ils méritent le respect, même si moi on veut pas me respecter. Ça, c'est pas un souci pour moi, parce que celui qui veut pas me respecter, de toute façon, à un moment donné, il s'humilie tout seul. Voilà. Bref, si tu veux me donner un prénom, même si c'est pas le tien, pour que ça soit plus facile de m'adresser à toi que bonjour, bonsoir, ça sera le bienvenu. Je te remercie. Allez, bonne fin de journée.